Interview Expert est aujourd'hui du côté de Calais en compagnie de Sarah Schwab. Bonjour. Sarah, alors comment vous avez trouvé ce soir le public de Calais? Eh bien, particulièrement bon et réactif et ça faisait plaisir. Ouais. Quand on est artiste comme vous depuis, on va dire quelques années, c'est quoi le premier sentiment quand on monte sur une scène? Le stress. Je pense que ça partira pas et tant mieux justement, ça fait partie du truc. Ouais. Est-ce que vous avez une manière particulière, psychologique, pour pouvoir effectivement arriver à combler effectivement ces moments de stress particuliers? Je me dis que de toute façon maintenant que je suis là, j'ai pas le choix, donc j'y vais à fond, je me concentre et puis après au bout de d'une minute ou deux, c'est bon, c'est lâché. Comment s'est passée la rencontre avec ce Patrick Sébastien? Ça s'est passé grâce à une de mes vidéos. En fait, ma toute première vidéo d'imitation il y a 2 ans, lui est tombé dessus et il m'a contacté suite à ça. Et quelques jours après, j'étais à Paris dans son bureau. Il avait déjà l'idée de tout ce spectacle, enfin le gros spectacle que je fais là. Du coup, c'était juste un extrait ce soir. Et ouais, tout est parti d'une vidéo YouTube. Votre particularité, c'est effectivement de reprendre certaines chansons. Cela vous plaît particulièrement ou est-ce que vous aimeriez, d'une certaine manière, dès à présent, avoir votre album? Les deux. Voilà, j'adore faire des imitations, je trouve ça très enrichissant même pour ma propre voix. Mais c'est vrai que j'ai été chanteuse largement avant d'être imitatrice et un des buts de ma vie, un des plus grands buts de ma vie, c'est de faire un album et c'est prévu. Pour le moment, le plus beau moment de votre carrière, c'est quoi? Avec le plus beau souvenir? Oh là là, je sais pas du tout, Je dirais que c'est peut-être quand les femmes que j'ai mises viennent me voir en spectacle. J'ai eu Nicole Croisy, j'ai eu Lara Fabian qui m'a envoyé un petit message, j'ai eu j'en ai plein sur le bout de la langue, mais en fait là j'ai eu pas mal de chanteuses, j'ai eu beaucoup de chance et c'est toujours un gros stress, mais en même temps je pense que c'est un moment qui est... Est-ce qu'il y a une voix que vous aimeriez interpréter particulièrement? Patricia Cass? Je l'ai faite ce soir. Mais sinon une voix que j'aimerais travailler, enfin que j'ai pas encore réussi à choper. Je dirais que ce serait peut-être pour l'instant Taylor Swift. Je sais qu'on l'entend partout en ce moment. Soit Taylor Swift, soit Bonnie Tyler que j'aimerais rajouter dans mon spectacle, ou peut-être Oshi. Voilà, c'est les 3 voix sur lesquelles je travaille en ce moment. Depuis votre plus tendre enfance, vous avez effectivement cette voix ou est-ce que vous l'avez travaillée quand on voit effectivement le parcours que vous avez aujourd'hui qui est un véritable plaisir à entendre? Cette voix, entre guillemets, j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite, avant même de parler finalement. Mais vraiment juste avec ma voix, c'est vrai que les imitations, comme je dis, ça arrivé en 2022, donc c'est arrivé vraiment récemment. Mais on va dire que grâce à mon expérience avec The Voice Kids et The Voice, ça m'a permis d'évoluer encore dans ma voix et de commencer à faire des scènes, ce qui m'a donné aussi le goût de la scène et l'envie d'en faire mon métier. Donc. Entre The Voice Kids et The Voice, quel est le plus beau souvenir de présentation sur une scène? Par rapport à quelle émission j'ai préférée, c'est ça? The Voice Kids, je pense. The Voice Kids, pourquoi? C'était la découverte, j'avais 13 ans, c'était ma toute première télé, en même temps ma toute première scène avec mon piano. Donc c'était, je pense que le cas échéant, je vous donne une baguette magique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez effectivement pouvoir avoir par la suite avec 3 vœux que je vous propose? Que ma carrière continue à évoluer comme elle est partie, puisque là ça toujours le côté imitation. Pas forcément, les deux. Parce que comme j'ai dit, je suis chanteuse avant d'être imitatrice. Et voilà, pour l'instant je fais beaucoup d'imitations, un peu ma vraie voix. J'espère sur le long terme pouvoir rajouter plus ma vraie voix, mais garder les imitations que j'adore tout simplement et qui me fascinent. Le premier vœu, le deuxième actrice. Ah oui. J'aimerais bien être actrice, faire du doublage, j'adorerais tout ce qui touche à la comédie. Pas seulement le doublage, être sur scène, préparer des films, monter des films. Tout ce qui est artistique dans tous les cas, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Je peins d'ailleurs, je dessine. Quel style de peinture? Beaucoup de portraits, tout ce qui est très très réaliste, j'adore ça. D'accord, et le troisième vœu? Allez, allons le chercher au fond de vous-même. Avoir la maison de mes rêves. J'ai toujours été obsédée par une belle maison. Donc, vous êtes natif de quel département? De Lorraine, donc de base je suis de Meurthe-et-Moselle, maintenant je vis en Moselle. Mais c'est vrai que là je suis récemment allée en Normandie, je suis un peu tombée amoureuse de la Normandie. Donc peut-être un jour une petite maison anglo-normande, ce serait magnifique. En bord de mer. Ah ouais, ça ce serait mon troisième rêve je pense. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette interview qui n'était pas normalement prévue. Merci pour votre sympathie et votre dynamisme. Avec plaisir, merci.